Les 7 étapes pour sortir du burn-out. Le burn-out, cette phase d'épuisement qui peut être un épuisement personnel ou un épuisement professionnel, c'est un épisode de vie extrêmement difficile à vivre. Je suis passée par cette case-là, je suis guérie, je m'en suis sortie et je vais partager avec vous les 7 étapes fondamentales qui me semblent importantes à connaître pour vous aider à sortir plus facilement, plus rapidement de cet épisode de vie. Premier conseil que je vous donne, vous n'êtes pas coupable. Moi, je me suis sentie très coupable quand j'ai fait ce burn-out puisque j'étais déjà à l'époque naturopathe, j'accompagnais des personnes dans le domaine de la nutrition et du fait de prendre soin de soi. Et voilà que moi, je fais un burn-out et donc je m'en voulais au fond de mon lit de me dire mais mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis épuisée, je l'ai pas vu venir. J'enseigne aux femmes à prendre soin d'elles et je n'ai pas vu le virage arriver. Et voilà que je suis tombée dans le ravin. Et j'ai eu beaucoup de culpabilité à ce moment-là, à me dire mais je suis tellement pas à la hauteur, je suis tellement nulle. Comment j'ai pu dégringoler si bas, etc., etc. Et je suis rentrée dans une rumination mentale tellement puissante et tellement dans une sorte de spirale descendante que j'ai mis du coup beaucoup plus de temps à me remettre parce que j'étais dans cette boucle de la culpabilité. Donc ce qui est très important, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas coupable, ce n'est pas de votre faute, vous ne méritez pas de vous auto-punir, vous avez plutôt besoin de tirer des leçons, de faire le point et puis surtout d'être bienveillante avec vous parce que le burn-out, il vient aussi vous apporter le message que maintenant il est temps de prendre soin de vous. Le burn-out ne vous laisse pas le choix que de prendre soin de vous, que de vous reposer. Et donc c'est ce message-là qui a écouté. Et c'est un beau message pour la vie après parce que je vous souhaite en tout cas que ça vous apprenne à plus vous écouter et plus prendre soin de vous. Deuxième conseil important, accepter de revenir à ses besoins de base. Quand on fait un burn-out, on revient à la base. La base, c'est quoi? C'est comme pour un bébé, dormir, manger, point, se reposer, juste être avant toute chose, avant de faire. Et donc, votre seul focus que je vous invite à avoir dans cette période-là, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je bois aussi correctement? Ça va avec. Donc, si vous arrivez juste à mettre votre focus sur ces points-là, ce sera déjà très bien en arrêtant de culpabiliser, focaliser sur le fait que vous n'arrivez pas à travailler, ruminer, remâcher, ressasser tous les événements qui fait que vous en êtes là. Ça va pas vous aider, ça c'est certain. Par contre, ce qui va vous aider, c'est de bien vous reposer. Si vous êtes fatigué, il faut dormir. Si vous avez réussi dans la journée à manger à peu près sainement, à vous préparer un petit repas, c'est déjà très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai repris la main au fur et à mesure avec ma faible énergie du départ, me dire juste, ok, déjà aujourd'hui, j'ai bien dormi. Bon, demain, je vais essayer de me préparer un repas un peu sain. Ou alors, quand j'avais pas d'énergie, je me commandais un repas un peu plus sain. Vraiment des petits pas comme ça. Au fur et à mesure, quand on a un peu plus d'énergie, aller marcher, même si c'est 10 minutes. Aller marcher un peu dehors. Faire des grandes respirations. Peut-être télécharger une petite méditation sur YouTube et faire une méditation. C'est ce genre de choses aussi qui va vous régénérer, qui va vous faire du bien, qui va vous aider à gagner en énergie, à gagner en vitalité au fur et à mesure, en partant vraiment de vos besoins de base, dormir, manger, boire, de la façon la plus saine et sereine possible. Troisième étape cruciale pour sortir d'un burn-out, se faire aider, bien sûr. Je le dis souvent, pour élever un enfant, on dit qu'il faut un village, mais je trouve que pour guérir, il faut un village aussi. Et donc, il va être temps de vous créer votre village autour de vous. Un village qui va être fait d'amis, de famille, qui peut être fait également de thérapeutes qui vont venir vous aider. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidée dans cette période-là et j'avais pas spécialement un entourage riche à la base puisqu'à ce moment-là, je vivais à l'île Maurice, j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis historiques, j'étais plutôt entourée d'expatriés avec des amitiés qui étaient pour la plupart quand même assez récentes. Puisque j'étais pas arrivée à Maurice depuis très longtemps. Et donc, je me suis entourée de mes amis à ce moment-là, qui sont un peu devenus, pour certains, une famille, une ressource très précieuse pour ma guérison. Et puis, j'ai eu aussi
la chance d'avoir pas mal de thérapeutes qui m'ont aidée, que j'ai été chercher. J'ai fait une psychothérapie, je me suis fait aider par un psychiatre aussi à un moment donné, puisque j'étais dépressive à un moment donné. Je me suis fait aussi aider par plein de thérapeutes alternatifs dans différents domaines qui m'intéressaient et qui me rendaient curieuse. Et quand j'ai retrouvé un peu d'énergie, j'ai commencé à me former en méditation de pleine conscience parce que justement ces ruminations culpabilisantes, tyrannisantes que je ressentais en moi avaient tendance à m'envahir et la méditation, ça m'a beaucoup aidé à justement réguler ce qui se passait en moi, à observer et à laisser passer les choses et à évoluer dans cette période-là. Donc ça, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé, mais c'est à vous aussi de créer votre village de guérison. Quatrième étape importante, et je pense même que c'est la plus importante, accepter que ça prend du temps. Un burn-out, quand ça arrive, c'est un peu comme un jardin qui a brûlé. Vous avez besoin de régénération. Vous avez besoin de régénérer la terre, votre terreau, votre terrain a besoin de temps. Il a besoin de repos. Il a besoin de ne pas être cultivé dans cette période-là. Il a besoin d'être en jachère pour se renouveler, se réénergiser et qu'ensuite il soit à nouveau fertile. Voyez vraiment votre corps, votre énergie comme un jardin qui a besoin de renouvellement. Et plus vous prendrez du temps off, mieux ce sera. Moi, j'ai fait l'erreur pendant un certain temps de vouloir continuer quand même à travailler un peu. Sauf que je travaillotais, qu'en plus j'y arrivais pas parce que j'avais comme un trauma lié au travail, lié à mon burn-out, et donc du coup je pataugeais, je patinais, et j'arrivais pas à vraiment m'y remettre. Tout en même temps, j'arrivais pas à vraiment me reposer. Et puis il y avait un peu ce déni de oui, je suis un peu fatiguée, mais ça va passer. Non, un burn-out, c'est un burn-out. On a besoin de s'arrêter pour de bon. Et c'est seulement un an après le début de mon burn-out, en discutant avec une psychiatre, qui m'a dit mais pour moi, vous devriez être en mi-temps thérapeutique encore aujourd'hui parce que c'est pas fini, quoi. Et là, j'ai pris conscience de waouh, en fait, ça fait trop longtemps que je cherche à redémarrer alors que je me suis pas accordé de vrais moments off. Et c'est aussi le problème qu'on a en tant qu'entrepreneuse souvent. Donc là, essayez de voir comment vous pouvez, si vous êtes en cas de burn-out ou si c'est le cas d'un proche, vous donner l'occasion d'être vraiment au maximum off pour recharger les batteries. Cinquième étape qui est très importante aussi, c'est de cultiver la gratitude. La gratitude d'être toujours en vie, la gratitude d'être plutôt en bonne santé, dans le sens où, bon, moi, ce qui m'a aidé à relativiser, c'est de me dire, ok, j'ai un burn-out, je suis dépressive, mais j'ai pas de cancer. Mon pronostic vital n'est pas en jeu. J'ai mes proches qui sont en bonne santé, j'ai cette chance-là. J'ai la chance d'être aimée et d'être soutenue. J'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai plein de choses qui m'entourent qui sont quand même très positives et très soutenantes. Donc la gratitude, ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente parce que quand on se sent dans la gratitude, on se sent riche. On se sent riche de ce qu'on a, on se sent riche de ce qu'on est et on n'est pas dans ce petit dialogue mental de oh là là, je suis dans le manque parce que j'ai pas le moral, parce que mon boulot s'est arrêté, parce que tout dégringole professionnellement, parce que voilà, j'ai essayé de mettre mon focus sur tout ce que j'avais, tout ce qui est là, tout ce qui est présent, cette nature, cette maison, mes enfants, mon mari, l'amour qui m'entoure, la santé qui est quand même là, avec un corps qui est en train de se régénérer. Donc, essayez d'avoir des instants comme ça de gratitude régulièrement, quotidiennement, pour remonter la pente dans un meilleur flow. Sixième conseil pour sortir du burn-out, se faire aider de la nature. La nature est pleine de ressources autour de vous, que vous alliez peut-être dans un jardin, dans un parc, vous marchez dehors, le soleil, la respiration, le fait d'être dans des endroits de nature vous régénèrent, vous font du bien et peuvent déjà vous aider à aller mieux. Il y a aussi beaucoup de remèdes en naturopathie, en homéopathie. J'ai fait une vidéo entre autres sur le millepertuis sur ma chaîne que vous pourrez retrouver. Il y a beaucoup de remèdes à travers les plantes qui peuvent aider. Moi, j'ai guéri de ma dépression sans médicaments, uniquement avec des plantes comme le millepertuis qui a fait des miracles chez moi. Et donc, il y a plein de ressources en fait qui vous entourent, qui sont naturelles, qui peuvent vous aider à vous régénérer. On vient de la nature sait se régénérer. Quand une forêt a brûlé, elle se régénère, elle met du temps, mais elle y arrive. Et nous, c'est le même processus en fait. On a besoin de nourrir notre terreau, on a besoin de nourrir notre corps, on a besoin de beaucoup se reposer pour à nouveau fleurir et à nouveau connaître notre nouveau printemps.
Et puis, septième conseil, septième étape pour sortir d'un burn-out, une fois que vous aurez passé ces étapes-là, au fur et à mesure de prendre conscience de ce qui se passe, de vous régénérer, de revenir aux bases, de vous accorder du temps, de pas culpabiliser, de cultiver la gratitude, vous allez pouvoir arriver à une autre phase qui sera « et si c'était un cadeau finalement ce qui s'est passé ?» Si c'était un cadeau ce burn-out. Et moi, c'est un peu l'étape que j'ai vécue justement. J'ai vécu cette étape parce que je me suis rendu compte à quel point c'était un cadeau finalement ce qui m'était arrivé. Parce que j'étais dans un mode de fonctionnement qui ne me correspondait pas à ce moment-là. Et il a fallu que mon corps tape fort pour me dire ça suffit maintenant, il faut que tu changes, il faut que tu arrêtes ça parce que tu te fais du mal. Et donc déjà c'est un gros cadeau en tant que tel parce que ça m'a permis de prendre conscience que j'étais sur la mauvaise route. Et puis ça m'a permis aussi de me comprendre, de mieux me connaître. Je pense que si j'avais pas eu ces épisodes difficiles, il y a plein d'expériences que j'aurais pas faites en médecine alternative, j'aurais eu pas ces découvertes que j'ai eues sur un plan hormonal et qui me permettent maintenant d'accompagner les femmes avec énormément de résultats pour la perte de poids, la régénération et puis aussi la capacité à ouvrir une nouvelle page dans leur vie. J'aurais pas pu ouvrir mon cœur non plus comme je l'ouvre aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne, avec vous dans mes partages. Je pense que vous voyez que l'énergie dans mes vidéos, elle est pas la même. Je suis beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus dans l'amour finalement avec les gens et dans l'envie d'aider les femmes. Parce que j'ai eu des moments durs, parce que j'ai eu des épreuves, parce que j'en suis sortie grandie et parce que voilà, j'ai lâché peut-être des choses qui me correspondaient pas, qui ne me ressemblaient pas, qui n'allaient pas avec la vie que j'avais envie de vivre. Donc c'est ça que m'a permis le burn-out, c'est ça que m'a permis la dépression et c'est ça que m'a permis tout ce chemin-là que j'ai fait de régénération pour revenir encore plus forte, encore plus épanouie, guérie et avec encore plus de messages et de valeurs à vous transmettre. Donc vous aussi voyez quel cadeau, peut-être vous en êtes pas encore à cette étape-là. Si vous êtes en plein burn-out au début, c'est normal, il va falloir du temps de régénération avant d'être capable de faire un bilan et de prendre du recul. Mais sachez qu'au bout du chemin, il y aura certainement des cadeaux à trouver et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour obtenir un résumé des 7 étapes pour sortir du burn-out, vous pouvez télécharger ma fiche gratuite dans laquelle vous retrouverez ces 7 étapes, plus des questions d'auto-coaching pour vous permettre de mettre ça en place concrètement dans votre vie. Cette fiche pratique, vous la retrouverez dans mon coffre-fort que vous pouvez télécharger en cliquant sur la barre d'infos juste sous ma vidéo. Et dans ce coffre-fort, vous retrouverez cette fiche pratique de cette vidéo ainsi que les fiches pratiques de toutes mes vidéos précédentes. Vous retrouverez aussi en barre d'infos plein d'infos supplémentaires sur mes programmes, sur Nouvelle Femme entre autres, qui est mon programme pour les femmes de plus de 40 ans. Et vous retrouverez aussi tous les liens importants, donc n'hésitez pas à cliquer. Parfois, j'offre aussi des rendez-vous gratuits pour faire des rendez-vous de déblocage et vous aider à vous débloquer dans la situation dans laquelle vous êtes. Regardez bien ce qu'il y a en barre d'infos. Il y a aussi le lien vers mon oracle, qui est un outil extraordinaire pour écouter son corps et qui peut aussi beaucoup vous aider en période de burn-out. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils nutrition, développement personnel et santé. À très bientôt et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.